Quand tu entends qu'à bord d'un bateau de croisière, plusieurs passagers ont présenté de graves problèmes respiratoires et que certaines personnes n'ont malheureusement pas survécu, il est normal qu'une question surgisse immédiatement: est-ce que cela représente un vrai danger pour les autres? Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que comprendre comment fonctionne réellement ce virus peut aider à éviter une peur inutile et surtout à savoir dans quelle situation il faut réellement être vigilant et prendre des précautions. Il y a seulement quelques jours, un navire de croisière parti d'Argentine en direction des îles Canaries a commencé à attirer l'attention des autorités sanitaires internationales. Plus de 200 personnes se trouvaient à bord, entre passagers et membres d'équipage, venant de plusieurs pays différents. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'au moment où plusieurs passagers ont commencé à développer des symptômes respiratoires. Au début, beaucoup ont pensé à une forte grippe ou à une infection respiratoire classique. Mais au fil des jours, certains cas se sont aggravés. Les difficultés respiratoires sont devenues plus importantes, des complications sévères sont apparues et plusieurs personnes sont finalement décédées. L'un des passagers, un Britannique de 69 ans, a dû être transféré en urgence vers l'Afrique du Sud et reste hospitalisé sous surveillance intensive. Par ailleurs, certains membres de l'équipage ont également commencé à présenter des symptômes inquiétants. Et c'est là qu'apparaît un mot qui provoque souvent de l'angoisse lorsqu'il est évoqué dans les médias: le hantavirus. Je suis le docteur Gabriel Menat, et aujourd'hui je veux t'expliquer calmement, de manière simple et sans dramatisation, ce que l'on sait réellement de cette affaire, quels éléments restent encore à l'étude et quel est le véritable niveau de risque pour la majorité des personnes. Parce que très souvent, la peur apparaît quand l'information manque de clarté. Et quand on comprend le fonctionnement d'une maladie, on prend de meilleures décisions et on évite les inquiétudes inutiles. La première chose à savoir, c'est que le hantavirus n'est pas un seul virus. Il s'agit en réalité d'une famille de virus comprenant plusieurs variantes. Et cela est important, car elles ne se comportent pas toutes de la même manière et ne provoquent pas les mêmes symptômes. Certaines variantes identifiées en Europe et en Asie touchent principalement les reins. Mais sur le continent américain, d'autres formes du virus peuvent affecter les poumons et le cœur, provoquant d'importantes complications respiratoires. Cependant, ce virus ne se transmet pas comme d'autres virus respiratoires à diffusion massive. Son environnement habituel n'est ni les bureaux, ni les supermarchés, ni les transports en commun. Le hantavirus est principalement lié aux rongeurs sauvages et aux environnements contaminés par leurs excréments ou leurs sécrétions. La majorité des contaminations surviennent dans des zones rurales. Par exemple, en entrant dans une cabane fermée depuis longtemps, en nettoyant une grange abandonnée, en déplaçant de vieilles boîtes dans un hangar ou en balayant un endroit où des rats ou des souris ont été présents. Et il y a un détail important que beaucoup ignorent: il n'est pas nécessaire de toucher l'animal ni d'être mordu. Dans de nombreux cas, il suffit d'inhaler de minuscules particules contaminées présentes dans l'air. Une fois dans l'organisme, le virus peut atteindre rapidement les poumons. Dans certains cas graves, une prise en charge hospitalière intensive devient nécessaire afin d'aider le patient à respirer correctement et à surveiller l'évolution de son état. Et c'est ici qu'apparaît la grande question qui inquiète beaucoup de personnes. Peut-il se transmettre entre humains? Dans la majorité des variantes du hantavirus, la transmission se fait uniquement des rongeurs vers l'être humain. Cependant, une variante spécifique identifiée dans le sud de l'Argentine et du Chili a déjà montré, dans certaines circonstances particulières, une possibilité de transmission entre personnes. Et je veux insister sur un point important pour éviter les interprétations excessives. Le fait que cette possibilité existe ne signifie pas que le virus se transmet facilement. Les spécialistes considèrent qu'il s'agit de situations rares, généralement liées à des contacts très étroits et prolongés. Les cas documentés jusqu'à présent concernent le plus souvent des proches vivant ensemble, des couples, des aidants ou des personnes restées longtemps auprès de patients gravement malades. Ce n'est pas le type de transmission qui se produit simplement en croisant quelqu'un quelques secondes. Si ces informations t'aident à mieux comprendre ce qui se passe réellement et que tu souhaites continuer à recevoir des explications claires, pratiques et faciles à comprendre sur des sujets liés à la santé, profites-en maintenant pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Chaque jour, nous partageons du contenu pensé pour t'aider à mieux protéger ta santé et celle des personnes que tu aimes. Dans le cas du bateau de croisière, les autorités sanitaires ont confirmé plusieurs cas positifs et poursuivent l'enquête concernant d'autres passagers présentant des symptômes respiratoires. Selon les premiers éléments disponibles, une partie des inquiétudes vient du fait que certaines contaminations pourraient s'être produites à bord du navire lui-même. Mais il y a un point essentiel qui n'est toujours pas résolu. Le fait que plusieurs personnes tombent malades dans un même lieu peut correspondre à deux situations totalement différentes.
La première possibilité est qu'elles aient toutes été exposées à une même source environnementale contaminée. La seconde est qu'une certaine transmission entre personnes ait pu avoir lieu. Imagine cela comme un incendie dans un immeuble. Tu vois des flammes à plusieurs étages, mais tu ignores encore si plusieurs départs de feu se sont produits séparément ou si le feu s'est propagé d'un étage à l'autre. Et cette différence change totalement l'interprétation de la situation. C'est pour cette raison que les spécialistes réalisent actuellement des analyses génétiques du virus. Ces examens permettent de déterminer si les cas sont liés entre eux ou s'ils proviennent d'expositions différentes. C'est une sorte d'empreinte génétique qui aide à comprendre comment la situation s'est réellement produite. À ce stade, la position la plus responsable consiste à dire les choses clairement. Il existe des cas confirmés, une enquête est en cours et aucune preuve définitive ne confirme pour l'instant une transmission prolongée entre personnes à l'intérieur du bateau. Et ici, je veux te rassurer, mais avec une tranquillité fondée sur des faits réels. Si tu n'étais pas sur ce bateau et que tu n'as pas récemment séjourné dans des zones rurales à risque du sud de l'Argentine ou du Chili, le risque de contamination pour toi aujourd'hui reste faible. Non pas parce qu'on cherche à minimiser la situation, mais parce que ce virus nécessite des conditions très précises pour se transmettre. En général, cela implique un contact avec des environnements contaminés par des rongeurs infectés et l'inhalation de particules présentes dans l'air. Il ne se transmet pas simplement en touchant une surface, en marchant à côté de quelqu'un dans la rue ou en se trouvant dans un centre commercial. Bien sûr, un risque faible ne signifie pas un risque inexistant pour tout le monde. C'est pourquoi certaines situations nécessitent davantage de vigilance et une attention particulière à certains symptômes. Et je veux te dire quelque chose issu de mon expérience médicale. Très souvent, les problèmes les plus sérieux n'apparaissent pas parce que les soins manquent, mais parce que certaines personnes ignorent les premiers signes en pensant qu'il s'agit simplement d'une grippe. Écouter son corps et consulter rapidement reste l'un des meilleurs moyens de protéger sa santé. Dans les prochains jours, de nouvelles informations, analyses et résultats de laboratoire devraient permettre de déterminer plus clairement s'il y a réellement eu transmission entre personnes à bord du navire ou si tout provient d'une exposition environnementale commune. Et lorsque ces informations seront confirmées, je serai là pour te les expliquer de manière claire, simple et responsable. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec tes proches, notamment les personnes âgées qui reçoivent parfois des informations alarmantes et qui ont besoin d'explications calmes et fiables. Chaque jour, nous publions de nouvelles vidéos pour t'aider à mieux prendre soin de ta santé avec des conseils pratiques et faciles à comprendre. Et avant de terminer, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose d'essentiel, remercier. Remercier Dieu pour la vie, pour chaque nouveau jour et pour l'opportunité d'apprendre à mieux protéger notre corps et notre santé. Parce que la connaissance nous donne aussi davantage de moyens pour nous protéger et protéger ceux que nous aimons. Je suis le docteur Gabriel Menin et cela me touche sincèrement de pouvoir t'accompagner chaque jour avec des informations capables de t'aider à vivre avec plus de sérénité, plus de conscience et de meilleures habitudes de vie. Une nouvelle vidéo spécialement préparée pour toi sera publiée demain, alors j'espère te retrouver très bientôt ici. Prends bien soin de toi, je t'envoie une grande pensée chaleureuse et à très bientôt.